il y a un désastre qu'on ne peut pas nier. Il est largement responsable de l'aventure et du désastre absolu de l'expédition des Dardanelles. Vous le voyez ici avec Jackie Fisher, il a été premier lord de la mer. Le premier lord de la mer, c'est le numéro 2 de l'amirauté britannique. N'oubliez pas qu'à l'époque, la flotte britannique est régie par ce qu'on appelle le Two Power System. C'est-à-dire qu'il faut que la flotte britannique ait à elle seule un bateau de plus que les 2 flottes suivantes additionnées. C'est-à-dire que si la flotte de l'Empire allemand, la Kriegsmarine, c'est 150 bateaux, si la flotte américaine c'est 100, il faut que la flotte britannique ait 251 bateaux. L'homme responsable du Two Power System, c'est Jackie Fisher. Et ça a été le seul conflit qu'il a jamais eu avec Churchill. Il a dit à Churchill, il ne faut pas se lancer dans les Dardanelles. Là, il a joué vraiment le rôle du fou, Jackie Fisher. Et Churchill ne l'a pas écouté. Et ça a été absolument consternant. Et du coup, et ça n'est pas rien, Churchill a démissionné et il est parti dans les tranchées en 1916. Alors, les Dardanelles, c'est dramatique, c'est une tâche évidemment sur la carrière de Churchill. 1916, c'est quand même l'année de Verdun, hein, c'est quand même l'année de la Somme, hein, et il était là. Il n'était plus dans les bureaux à commander, etc. Et vous voyez une photo de Churchill, que vous reconnaissez immédiatement, au milieu de ses troupes, en France, en 1916. Alors cela dit, évidemment, dès 1917, il y a eu le coup d'État en Angleterre, coup d'État bien sûr discret, c'est-à-dire que Lloyd George a éliminé Asquith, ce qui va à partir de ce moment-là diviser le Parti libéral de manière définitive jusqu'à sa mort ultime. Lloyd George, qui a toujours apprécié Churchill, va le rappeler du front pour lui donner en 1917 le ministère des munitions, puis le secrétaire d'État à la guerre et à l'air, c'est-à-dire qu'il devient ministre de la Défense, véritablement. Hein. Ensuite, de 21 à 22, il sera secrétaire d'État aux colonies, et j'ai marqué exprès Palestine et Turquie pour une simple raison. Churchill a compris avec les avions et les tanks, que le charbon n'avait plus d'importance, que ce qui comptait c'était le pétrole. Et donc l'ultime extension de l'Empire britannique, ça sera vers les champs de pétrole. Et cette ultime extension de l'Empire britannique vers les champs de pétrole, c'est largement Churchill, en tant que secrétaire d'État aux colonies, qui en est responsable.